Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'octobre 2022. C'est parti, on va aller voir avec qui on continue ce tirage. Pour commencer, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à vos likes et à vos commentaires qui me font vraiment très plaisir. C'est parti, on y va. Allez, on va aller voir un petit peu avec qui on va faire ce tirage. Eh bien, on sera avec vous, mes amis béliers. C'est parti. Sympa, j'ai fait des petites cartes comme ça, avec les signes, pour Halloween. J'avais envie un petit peu d'être dans l'énergie, bien sûr, de ce mois d'octobre. C'est parti, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir déjà la guidance, ce que vous conseillent les oracles. Allez, amis bélier, octobre 2022. Bélier, octobre 2022. C'est parti. Et on va terminer avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Et voilà pour vous. Allez, on y va. C'est parti. On va démarrer ici. Famille. De cœur ou de sang, vos proches vous réclament. Ne les négligez pas. Prenez un temps pour prendre de leurs nouvelles. Donc voilà, le message est très clair. N'hésitez pas, amis bélier, à prendre des nouvelles de votre famille, de vos amis, enfin des gens qui sont très proches de vous. Peut-être aussi qu'ils feront appel à vous, qu'ils auront besoin de vous, de votre présence, de vos conseils, de votre aide. En tout cas, voilà, ça, négligez pas en tout cas votre famille qui peut avoir effectivement besoin de vous. C'est parti, la paix. Message de l'âme. Alors ici, on va être, voilà, un message de l'univers à votre âme. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je suis créateur de ma vie. Je laisse derrière moi mes doutes et je ressens à tout jamais ma plénitude intérieure. Donc on parle effectivement ici de trouver la paix intérieure, de vraiment, voilà, de laisser derrière vous les choses qui ne vous appartiennent plus, de laisser derrière vous vos doutes, vos incertitudes, vos souffrances. Ici pour moi, voilà, il faut retrouver, on vous demande ici en tout cas, de trouver à tout jamais cette plénitude intérieure, hein, vraiment cette paix intérieure en vous. On y va, ici on a harmonie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout est une question d'équilibre et de justesse. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée, vous voyez, comme la balance, comme la justice, vraiment d'être dans l'harmonie, hein, d'être dans l'équilibre et d'être juste surtout envers vous-même. L'authenticité, c'est ce que je ressens ici. Là, on vous affirme ta croissance. Donc on parle vraiment ici de planter, hein, sa petite graine et d'y croire. Donc on va aller voir un petit peu la petite lecture ici pour vous. Donc on sera avec la 8. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Voilà cette jolie interrogation à méditer, à travailler, mes amis. Allez, c'est parti. On va aller voir quel va être votre... Eh bien, écoutez, je bug. Mes amis béliers, c'est parti. Votre humeur, voilà, je l'ai trouvé. Allez, quelle humeur pour vous, amis béliers, pour ce mois d'octobre?
fier. Bon, on sera fier de soi. C'est bien. Peut-être qu'ici, on va entreprendre des choses, on va être dans la réalisation de certaines choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sera fier. Fier de ce qu'on a fait, fier de soi, fier de ce qu'on a réalisé, fier aussi peut-être de ses actions, de ses démarches. On est très large ici. Et serein, sereine. Bon, bah écoutez, quelle belle humeur, quelle belle énergie en tout cas ici. Fierté, sérénité, c'est parfait. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, le tarot, pardon. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, l'énergie avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire, mes amis béliers, pour ce mois d'octobre 2022? Bélier, octobre 2022. Allez, c'est parti. On a, waouh, le roi d'épée. Bon, une belle énergie déjà au départ ici. Oh, et ici, nous avons la reine de bâton. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail, bien sûr. On va aller voir ensemble ce que cela peut vous dire. Bon, on est déjà dans une énergie de cavalier. Le cavalier, c'est la force. Le cavalier, c'est je fonce. Le cavalier, c'est j'y vais. Quoi qu'il en soit, je ne me laisse pas abattre, je fonce. Voilà, une énergie de bâton, quoi qu'il en soit, ça, on est sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On va vous parler ici de motivation, de courage, de dynamisme, d'initiative. Peut-être aussi d'idées novatrices, de belles choses qui viennent à vous. On peut parler d'un avancement. On peut parler, voilà, en tout cas, on a cette énergie de motivation, de fonceur. On y va. Voilà. On peut parler aussi voilà, qu'on est prêt. En tout cas ici, avec cette énergie, on est prêt. On est prêt à tout pour défendre ses idées, ses intérêts, ses projets. En tout cas, quitte à ne pas se faire d'amis, c'est pas grave, on fonce tête baissée. En tout cas, il y a de belles énergies créatives ici. Pour moi, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir aussi vers vous. Bon, quoi qu'il en soit, quel que soit le projet, la réalisation, on est quand même dans quelque chose de très positif. Avec cette reine de coupe, on a quand même cette reine de bâton, pardon. Avec cette reine de bâton, on va parler pleinement de détermination, vitalité, indépendance. Pourquoi je dis indépendante, moi? Oui, je parle bien français, vous savez. On va parler d'indépendance. On a encore cette notion de réussite, de satisfaction, d'organisation. Ici, on va avoir une énergie de feu. Ça peut représenter un signe aussi ici. Ça peut représenter le bélier, le lion, le sagittaire. Donc, très bien, vous le savez, vous êtes déjà concerné. Donc, ça va vraiment représenter votre énergie de feu ici. Donc, on parle aussi quand même de dynamisme, d'inspiration. Il y a pour moi cette notion de fonceur, de foncer, d'y aller. On y croit, on y va. On peut parler aussi ici, parce que comme on le sait, la reine c'est une femme, c'est une femme qui est très, voilà, qui est très indépendante, c'est un sacré bout de femme. On a l'énergie de quelqu'un qui est très battante, voilà, qui se bat pour ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. C'est quelqu'un, voilà, que ça soit la mère au foyer, que ça soit celle qui bosse, que ça soit, enfin, elle sait tout gérer en même temps. Voilà, voilà, elle est dans l'action, elle est dans le feu. Voilà, c'est vraiment enfin, l'idéal en tout cas de personnage. En tout cas, ce personnage, c'est vraiment voilà, le personnage idéal. Elle nous inspire, cette reine de bâton. Donc j'ai l'impression que vous serez quand même dans cette énergie, dans cette idée. Allez, on y va? On continue. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis bélier? On parle d'examen ici. Alors peut-être qu'il y a des examens à réaliser, des tests à faire. En tout cas, voilà, on est dans l'idée. Donc peut-être permis de conduire, peut-être des examens pour obtenir des diplômes. Voilà, on est dans l'idée.
on a le retour. Donc ici, peut-être que vous avez déjà effectué ces examens et vous allez avoir le retour de vos examens. Mais ça peut être aussi le fait de reprendre, pour certains, d'avoir repris peut-être des cours. C'est une possibilité. On parle de clairvoyance, d'intuition, de se laisser guider, de se laisser aller de l'avant, d'écouter son cœur, d'écouter, voilà, vraiment écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. On peut parler aussi peut-être ici d'avoir un don, de découvrir un don chez soi, dans la clairvoyance. Ça revient à vous. Peut-être qu'on avait mis cette idée, peut-être parce qu'on n'avait pas assez bien évolué, ou peut-être qu'on n'était pas encore assez préparé à cela. Et du coup, ici, il y a peut-être le retour de cela qui revient vers vous, hein. Des ouvertures dans cette énergie, en tout cas ésotérique, si vous voyez, hein, le monde un petit peu, voilà, très particulier. Ici, on a le foyer, la maison. On signe le contrat. Alors, pour certains, il y a un déménagement qui se fait, un mi-bélier. On trouve un accord, on signe un contrat, hein. On signe un bail ici, hein. Vraiment, j'ai vraiment cette notion de déménagement. Pour d'autres, alors, soit on achète, ou en tout cas, soit on loue, hein, c'est... Distance. Alors, peut-être qu'ici, on va s'éloigner de l'endroit où on était. J'ai peut-être aussi une notion ici que on déménage dans une autre ville, peut-être, hein. Un autre pays, ça peut être aussi une possibilité. Ça peut être l'idée de travail, hein. On signe un contrat dans une autre ville, dans un autre pays, et peut-être qu'on décide aussi, du coup, de déménager. L'un dans l'autre, en tout cas, il y a le déménagement, il y a du changement. L'échec. Le retour. Le changement. Alors pour moi, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui vous revient. Alors peut-être qu'ici, on a cette idée de carrefour, de choix, de direction, de décision à prendre. J'ai cette notion pour vous, ami Bélier, voilà, vous avez vécu un échec, une situation, voilà, qui a été peut-être ici douloureuse. Et j'ai l'impression que là, l'univers vous envoie euh, vous savez, on dit la roue tourne. Bien sûr, la roue tourne. J'ai cette notion ici que on a eu un parcours, un moment difficile, hein. On a vécu un échec qui vous a blessé, un échec qui a été difficile pour vous. Et là, l'univers, ici, comment vous dire, voilà, la roue elle tourne. Suite à cet échec-là, on vous dit que l'univers vous envoie, hein, ici, eh ben, l'inverse, vous envoie enfin l'opportunité d'être heureux ou heureuse. Pour moi, il y a un grand changement qui vient, un grand changement de vie aussi, un grand changement par rapport à une situation, pas qu'une. C'est tout un changement ici qui arrive vers vous, amis Bélier. Je pense que là, on vous emmène vers la joie, vers la croissance, vers l'évolution, vers la paix, la tranquillité. Vous voyez, on a cette énergie de paix ici, hein. Je pense qu'il y a eu des moments difficiles pour vous. Vous avez vécu des situations qui ont été très, 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 très compliquées, ou en tout cas qui n'ont pas été simples. Et là, voilà, l'univers, la roue tourne et on vous dit, aïe, c'est terminé. On peut être serein, on peut être fier. On a réussi, en tout cas, à surmonter les épreuves que la vie vous a fait endurer, ici, hein, bien sûr, dans l'énergie négative. Et là, on vous envoie vraiment le retour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, on va passer vraiment dans du positif. En tout cas, ici, il y a grand changement, déménagement, examen. On a vraiment une notion de... Là, ici, on a les échanges, les conversations, les discussions
quelque chose d'officiel, de sincère. En tout cas, des choses qui doivent être dites. Un nouveau départ, la fin de quelque chose ici. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment cette idée de nouveau départ pour vous. Waouh, regardez, on a la clé. Ici, voilà, l'univers vous apporte cette clé. Cette clé qui va vous ouvrir de très 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 belles portes. La clé de votre destinée ici hein, aussi. On fait le deuil. Ici, on fait le deuil. On fait le deuil de son passé. On fait le deuil de ses souffrances. On fait le deuil. Voilà. On se libère, on lâche prise. Hein. On ferme les yeux. Et voilà. On laisse peut-être couler encore quelques larmes. C'est une possibilité aussi ici. Mais pour du bon, hein, pour le bonheur qui vient vers vous. On a quand même une notion ici d'adversité. Donc on peut essayer peut-être aussi ici à vous nuire. Alors ça peut être par jalousie, par méchanceté, par voilà. Enfin, on peut peut-être que tout changement qui arrive vers vous, ça va créer une certaine jalousie. Hein. Ici on a cette notion, vous voyez comme je disais, on évolue, on prend en sagesse ici. On prend en maturité et on avance. On laisse sa tristesse derrière soi. Et je crois que même si on vient vous importuner, si on vient vous embêter, c'est pas grave. Rien ne vous arrête. Ici, on a des échanges, des communications. Donc, via les réseaux sociaux, ça peut être par téléphone, par message, quoi qu'il en soit. On discute, on échange. Ici, on va être quand même sur quelque chose d'assez... Voilà, hein, c'est peut-être aussi ici une rencontre pour certains d'entre vous. Hein, vous avez rencontré quelqu'un, on est dans les échanges, dans les discussions. Voilà. On s'envoie des messages. Waouh, regardez. Eh oui. Pour moi, oui, il y a une rencontre. Pour certains, il y a le début d'une relation qui est en train de prendre forme. Et on laisse les choses qui n'étaient pas bonnes derrière soi. Et on décide d'avancer. On a la maison, on a encore cette idée de foyer, de maison. Ça peut parler aussi du bonheur, retrouver le bonheur au sein du foyer, retrouver le bonheur à la maison. Ici, on a quand même ce soleil hein, qui est derrière, ce magnifique soleil. Un grand tournant, un grand changement dans votre vie. Que ça soit, je pense, sentimental, professionnel, même d'habitat, de lieu. Hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer dans dans votre vie. J'ai quand même... j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai l'impression ici... qu'on ferme les yeux quand même ici sur le passé, ça c'est certain. Mais aussi qu'on va fermer les yeux sur les ennemis, hein, sur ceux qui vous veulent du mal ici. On va les laisser dans leur... On a grandi, on a pris en sagesse, on rentre plus dans ce jeu-là. On n'a plus envie de conflit, on n'a plus envie de se prendre la tête, quoi. Très clairement. Et bah, voilà. Soyez médisants si vous le désirez. Voilà. Allez, colportez tout ce que vous désirez. Je m'en fous. Parce que moi, je suis bien. Moi, je vais bien. Moi, je suis passée à autre chose. Et moi, voilà, j'avance, je fonce. Et vraiment, ça n'aura aucun impact sur vous, sur vos émotions, sur vos sentiments. Vous voyez, on le voit. De toute façon, on est serein, on est sereine et on est fier. Et de toute façon, avec ce roi, hein,
Et, ah, mon Dieu. Là que je me rends compte que j'ai fait une petite boulette, mes amis. Je rectifie mes dires. Ah oui, ça m'appelait, ça m'appelait. Cette carte n'arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure. Donc pourquoi? Parce que je vous ai parlé. Bon, après dans l'idée, bon, on n'est pas très loin hein, du cavalier, quoi qu'il en soit. Mais là, on est sur le king. Donc je m'en excuse. On est vraiment sur le roi. Le roi d'épée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bon, il y a quand même cette notion, en tout cas, quoi qu'il en soit, de cavalier. Ça c'est certain. Mais là, on va parler, voilà, d'être organisé, d'être méticuleux, d'être ou d'être méticuleuse. Hein. On va parler de discipline, pardon, pas d'indiscipline, mais de discipline. Il y a une évolution ici. C'est pour ça que quand je vous parlais ici avec cette carte, et celle-ci, elle m'appelait, parce que pour moi, ça a tout son sens. On est en pleine évolution de soi. On va parler aussi de pouvoir libérer ici, libérer ses sentiments, s'exprimer, lâcher ce qu'on a au fond de soi. Le roi d'épée est souvent perçu comme quelqu'un, voilà, hein, qui n'exprime pas ses sentiments. Ça peut être aussi le fait de quelqu'un qui est plus là, qui va vous diriger, qui va vous, mais voilà, qui va pas parler, qui sera pas quelqu'un qui travaille avec le cœur. Au contraire, il sera plus dans la, vous voyez. Le fait d'être très intelligent, le fait d'être très méthodique, le fait d'être... C'est quelqu'un, c'est une très bonne personne, mais qui ne dévoile pas ses sentiments, ses émotions. Et ici, ben là, on lâche prise avec ça. C'est pour ça que je fais appel, je m'excuse de m'être trompée dans cette carte, mais elle m'a rappelé à l'ordre, donc voilà, je corrige mes amis béliers. Donc ici, on est quand même dans quelque chose de très puissant. On accepte de montrer ses émotions. On accepte d'aimer, on accepte de le dire, on accepte de le montrer, on accepte de... J'ai l'impression ici que on laisse tomber le masque. Hein. On laisse tomber un masque là. Pour moi, il y a une belle évolution. Adieu la routine. Bon, il y a du changement au niveau sentimental qui arrive pour vous. Relation discrète, secrète. Pour moi ici, pour certains d'entre vous, amis béliers, on démarre une relation tranquillement. Hein. Alors une relation qui change effectivement votre routine. Donc adieu la routine, on part sur une belle relation ici. Mais pour l'instant, voilà, on préfère que les choses soient peut-être secrètes. On pourrait parler d'une relation avec un homme ou une femme blonde ici. On a la surprise, la bague. Waouh. Bon, ici on peut être surpris. Surpris de la relation parce que on s'y attendait pas. Hein. Ici, voilà. Ça vous tombe dessus, très clairement. Alors je pense que soit ça vient vers vous, ou soit vous êtes vraiment déjà dans cette relation ici. Une belle surprise, un beau cadeau de la vie. On s'y attendait pas. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de très beau ici. Alors avec ce cadeau et cette bague, il est possible ici que cette relation, elle évolue très très vite. Peut-être ici qu'on a envie d'évoluer, en tout cas avec cette personne. On a envie d'aller peut-être plus loin. On a envie de s'engager peut-être ici. Hein. Dans l'idée de bague, c'est pas le mariage, mais c'est l'idée peut-être d'avoir envie de s'engager avec cette personne. On continue, mes amis béliers. Allez, sentimental, bélier, octobre 2022. Si j'ai le temps, je pense pouvoir faire peut-être un tirage sentimental plus approfondi pour le mois de octobre, novembre, décembre. Waouh, les projets. Bon, là, on avance ici. Hein. On est en pleine évolution dans une relation. Et oui, on a envie de se projeter ici. Hein. On a envie d'aller plus loin. Regain.
Ici, j'ai l'impression, ami Bélier, voilà, qu'on sort d'une sécheresse sentimentale. Hein. On n'y croyait peut-être plus, hein, ici. Et là, waouh. Là, on fonce, voilà, on rencontre l'amour et on n'y croyait plus. Et du coup, ici, j'ai vraiment cette sensation quand même que, voilà, hein, on est amoureux, couple. Waouh, projet, couple. Ouais. Je vous l'ai dit avec cette idée pardon, de bague. Ouais, je parle bien français, moi, les bagues. Donc, avec cette idée, pardon, de bague, de cadeau, genre dis bague, hein, de bague, je vais y arriver, bague. Ah, ça me perturbe quand je le dis. Bon, avec cette idée de cadeau, de surprise, j'ai l'impression qu'on a envie, voilà, hein, de s'investir, en tout cas dans cette relation. Euh, on se projette sincèrement. Peut-être qu'on a envie aussi, même de vivre à deux. On a envie de s'engager. On est prêt. En tout cas ici, on est prêt à s'engager. On est prêt à vivre en couple. Hein. On est prêt à s'unir. Hein. Sortir, on sort de sa solitude. Ici, oui. Je pense qu'ici, voilà, vous voyez, on a cette solitude, on a cette sécheresse sentimentale. Oui, peut-être qu'on a vécu très longtemps seul. Peut-être aussi ici que, voilà, on se sentait seul. Et voilà, cette rencontre, waouh, vous... Ah, écoutez, celle-ci, elle avait l'air de vouloir sauter. Espoir, oui, on y croit. On a cette idée d'espoir, d'y croire. C'est incroyable. On est vraiment... écoutez, que vous dire, hein, mes amis, on a cette communication, échange, discussion. On est vraiment dans quelque chose d'assez fort hein, dans l'idée. En dos, on a la jalousie. Alors attention, hein, attention à la jalousie. Hein. C'est vraiment ici un conseil. Hein. Égarement. Donc parce que oui, la jalousie peut vous égarer ici et peut-être vous emmener dans une relation qui pourrait, voilà, qui pourrait peut-être partir en vrille hein, et vous mettre du coup dans des incertitudes. Attention si vous êtes une personne jalouse ou en tout cas que vous avez des tendances à être jaloux ou jalouse, faites attention. On vous dit d'avoir conscience et de vivre cette relation avec légèreté. Sinon, elle pourrait clairement peut-être vous échapper. Voilà en tout cas ce que j'ai pour vous. En tout cas, on a le projet. Peut-être ça va d'aller assez vite dans cette relation. On a envie d'aller plus loin. On a envie peut-être aussi de s'unir dans l'idée d'accomplissement. Voilà, on a envie de se mettre en couple. En tout cas ici, on en parle, on en discute. On est dans une relation où on peut communiquer, où on peut s'exprimer, où on peut dire les choses et on les dit. On se libère ici. Il y a quand même une certaine libération d'expression. Comme je l'ai dit ici avec ce roi d'épée, on va pouvoir oser montrer son amour, oser dire les choses et voilà, hein, montrer ses sentiments, ses émotions. Donc on est vraiment dans quelque chose de très beau pour vous, amis Bélier. On a un très bon mois d'octobre. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. On a quoi? On a quand même des projets qui se mettent en place aussi pour vous. On a cette envie. Il y a peut-être aussi un déménagement à venir. Il y a énormément de changements. La roue tourne pour vous. Je suis très contente pour vous, amis Bélier. Que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois d'octobre, un très bon Halloween. Profitez-en, amusez-vous, déguisez-vous, pourquoi pas, ce n'est pas que pour les enfants. Profitez, mangez des bonbons, c'est le jour J pour le faire. C'est parti. Allez, que vous dire d'autre? Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.